Monsieur Abdelatif Hamam, secrétaire général du gouvernement tunisien, Son Excellence Madame Ramatoulaye Bafaye, ambassadrice du Sénégal à Tunis, Monsieur Mohamed Al-Alam, secrétaire général de l'Union des banques maghrébines, partenaire de la 6e édition du Forum, Monsieur Mohamed Bonamor, président de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de communication, partenaire de cette édition du Forum, Monsieur Ahmed Bozganda, président de l'association EFN, chers invités, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence à cette 6e édition du Forum international du DSI. Permettez-moi au début de commencer par rendre hommage à un grand monsieur, la personne la plus smart que j'ai eu l'honneur de connaître et de travailler sous son encadrement pendant plusieurs années, M. Abdelwahab Ben Ayed, qui nous a quittés le 4 avril dernier. M. Ben Ayed est le président fondateur du groupe Paulina. Il est le fondateur de l'association EFN, International Future Network. Un parmi les objectifs de cette association était d'œuvrer pour réduire la fracture numérique entre le pays du Nord et le pays du Sud. Grand visionnaire, il était convaincu que le numérique est le futur de la Tunisie et de l'Afrique. Dans cet objectif, il m'avait demandé, pour ne pas dire challengé, en 2014, de créer une plateforme de réflexion et d'action pour le développement du numérique en Afrique. C'est ainsi qu'est né ce forum de DSI en 2014. Merci, M. Ben Ayed, pour tout ce que vous avez réalisé et repose en paix. Donc, cette année, on se rencontre pour la 6e édition de notre forum, pour la 6e année consécutive, et on est aujourd'hui plus que 550 participants venant de plus de 20 pays. À cette occasion, je souhaite déjà la bienvenue à tous nos participants et toutes les délégations africaines, et en particulier celle du Sénégal, pays à l'honneur de cette édition. Je souhaite aussi saluer la forte présence de nos frères et amis algériens. Cette édition s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes avec des sujets toujours autour de la stratégie digitale et les moyens de sa mise en œuvre. Cette année, donc, comme le disait Mehdi, le thème est Smart Enterprise. Basculer donc vers une entreprise intelligente est un grand défi pour toutes les entreprises, et surtout les entreprises africaines. Réussir cette transformation, je dirais, c'est une obligation pour ces entreprises si elles veulent survivre dans ce contexte économique international. Pour préparer cette édition,
Donc, une équipe d'organisation composée des bénévoles représentant le club du DSI, l'association IFN, avec un comité scientifique renforcé par des experts tunisiens et africains qui nous ont aidés dans l'élaboration du programme. Je vous laisse découvrir le programme et je m'imagine si Hatem va annoncer quelques nouveautés. Mais je tiens à féliciter beaucoup toute l'équipe parce que je sais tout le travail qu'ils ont fait pendant plusieurs mois. Je les félicite. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, nos chers partenaires, qui nous font confiance chaque année. Et sans eux, on n'aura certainement pas pouvoir organiser cette édition du forum. Donc, sans trop tarder, et au nom du comité d'organisation, je déclare ouverte la 6e édition du Forum international du DSI. Je vous souhaite un bon forum et un bon séjour à Hammamet. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Nasser Chao, président du comité d'organisation Forum des DSI. Moment solennel donc de lancement officiel de cette 6e édition que l'on souhaite fructueuse, bien entendu. Merci, c'est Mahdi. En tout cas, on ne m'a pas laissé grand-chose à dire. Hein. C'est Mahdi aussi, Nasser. Alors, bonjour tout le monde. Aslem, comme on dit en Tunisie. Je suis très content pour cette présence exceptionnelle, comme toujours d'ailleurs. Excellence, Madame l'ambassadeur du Sénégal à Tunis, Excellence, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Pour cette 6e édition du Forum, nous avons choisi le thème Smart Enterprise, avec un point d'interrogation à la fin. Eh bien, le secret est là. Beaucoup nous ont appelés pour dire que vous avez une erreur de frappe, il faut corriger. Eh bien, c'était ça l'objectif. Je suis persuadé que vous vous êtes tous posé la question. Et l'idée était de vous stimuler et de vous inciter à vous préparer à une approche participative pour mieux enrichir les débats. Je vais commencer à poser les questions. Est-ce qu'il y a une recette magique pour rendre son entreprise intelligente du jour au lendemain? Est-ce qu'aujourd'hui, notre entreprise n'est pas intelligente? Pour ne pas dire autre chose. Ben, si on revient à l'intelligence humaine ou naturelle, sommes-nous tous intelligents? Est-ce qu'on est né intelligent ou on le devient? Moi, je dirais que l'intelligence est relative, que l'intelligence, ça s'acquiert avec l'expérience, ça se travaille avec des méthodes et des méthodologies, et ça s'améliore grâce à des outils. Si on revient maintenant à l'échelle entreprise du 21e siècle, on ne cesse de parler de transformation digitale, de révolution numérique, de l'e-gov et bien sûr, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la blockchain, des big data. Toutes ces technologies émergentes qui doivent leur existence à Internet, ce miracle qui, par hasard, célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire. Oui, c'était le 29 octobre 1969 aux États-Unis, et il s'appelait à l'époque ARPANET. N'est-ce pas? Imaginez alors le devenir de ce beau monde à la centenaire d'Internet. Comment alors conjuguer et synchroniser cette tsunami de technologie pour que notre entreprise dorme tous les soirs un peu moins bête, jusqu'à devenir un jour une vraie smart enterprise? J'espère que le message a été bien passé et bien reçu. Et nous nous attendons par conséquent, durant ces 3 jours, à une participation interactive et fructueuse. Notre ami Michel Raimondo, qui est là dans la salle, qui est un des experts fidèles à cet événement,
n'a pas hésité une seconde quand je lui ai demandé de récapituler tous les travaux et de nous présenter à la clôture une synthèse et un ensemble de recommandations. Merci Michel. J'ai laissé le mot de la fin pour souhaiter la bienvenue à tous nos invités, participants et conférenciers venus de 20 pays différents. Et en particulier, je vais me répéter, c'est Nasser, nos frères du pays à l'honneur de cette édition, du Sénégal, le Sénégal. Marhaba bikum tous dans votre pays. L'année dernière, c'était l'Algérie. L'année d'avant, je crois que j'étais la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le Sénégal. Et bien sûr, il y aura de la place pour tout le monde. L'année prochaine, ça va être un autre pays africain, etc. Donc, bon, au risque de me répéter aussi, donc, je me permets d'exprimer ma reconnaissance à nos partenaires qui deviennent de plus en plus nombreux d'une édition à l'autre et qui viennent chaque année avec des nouveautés surprenantes. Je reviens vers vous, chers confrères et amis. Et cette année, par contre, je vais vous remercier. Je vous remercie de tout cœur. D'abord pour votre soutien, pour vos encouragements et vos conseils précieux. Et puis, je vous remercie de m'avoir supporté durant 5 années successives sur le podium de cet événement. Démocratie oblige, l'année prochaine, il y aura quelqu'un d'autre qui parle au nom du club DSI. Néanmoins, je resterai toujours adhérent actif au club et participant fidèle au forum. À toutes et à tous, excellent forum et merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente brièvement, mon nom est Ali Laroussi. Je suis en charge de la division Data Center Group chez Lenovo pour la région Afrique du Nord et de l'Ouest. C'est notre première participation au forum et on est vraiment très honorés de faire partie de cette 6e édition. L'histoire de notre société a débuté il y a un peu plus de 30 ans en Chine avec une équipe de 11 ingénieurs. Démarré par la fabrication de PC sur le marché chinois exclusivement, puis la société s'est développée. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise IT internationale qui compte près de 60 000 collaborateurs dans le monde, dans 80 pays plus précisément, mais avec des opérations dans 160 marchés. L'innovation est au centre de notre métier, avec 9 centres de recherche et développement dans le monde, notamment en Chine, au Japon et aux États-Unis. Nous cherchons constamment à réimaginer les technologies pour rendre le monde plus intéressant et pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Notre vision, une technologie plus intelligente au service de tous. De la tablette au cloud, en passant par le smartphone, par les solutions de serveurs, stockage et d'autres, nous avons pour ambition que nos technologies transforment l'expérience utilisateur de nos clients, ainsi que la manière dont ils les utilisent pour interagir avec le monde qui les entoure. C'est ce que nous appelons la révolution intelligente. Pour résumer brièvement, notre histoire et nos résultats parlent pour nous. Plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, des centaines de millions dans le monde de clients, 4 produits vendus chaque seconde. Ce succès, nous le devons à nos clients qui nous ont fait confiance et nous les en remercions. Nous aurons l'occasion de débattre des différentes solutions lors des workshops. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Laroussi. Je rappelle. Monsieur le secrétaire général du gouvernement tunisien, Son Excellence Madame l'ambassadrice du Sénégal en Tunisie, Monsieur le PDG de Tunisie Télécom, Messieurs les officiels, mes chers invités. Je m'appelle Yassine Touati, je suis le cofondateur de la société Communique, qui marque sa 2e participation à cette 6e édition du Forum
international des DSI. Et cette année, comme le mot utilisé par le comité d'organisation, que je remercie beaucoup pour cette invitation et cette grande chance qu'on m'offre en tant que sponsor diamant. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être debout là à faire cette petite élocution. Donc je suis très heureux aujourd'hui, et comment ne pas l'être, en présence de mes collègues, vous les DSI, puisque moi-même je suis ingénieur télécom de formation depuis maintenant 24 ans. Communique inscrit dans son agenda le plan marketing et communication dans ce fabuleux événement qui est le Forum des DSI. Donc merci encore une fois, au Club DSI Tunisie qui me donne cette occasion unique pour être ici face à vous. J'ai entendu parler, vous avez aussi entendu parler du mot intelligence, l'intelligence de l'humain, l'intelligence de l'entreprise, et surtout le mot intelligence artificielle qui revient souvent. J'aimerais rappeler une notion qui s'appelle l'émotion. Et je pense sincèrement que associer l'intelligence à l'émotion, c'est ce qui fait l'intelligence naturelle et l'intelligence humaine, et c'est ce qui nous différenciera toujours avec la machine. Et quelle est la plus belle des émotions? À mon avis, c'est l'amour avec un grand A. Je viens d'apprendre ce matin même que la machine, elle fait des miracles grâce à des millions de data, à des big data, alors que l'être humain, il peut faire plus de miracles avec des petites données, mais avec beaucoup d'émotions. D'où le slogan de Communique, « We love your client ». Donc sur cette note d'amour, je vous dis avec beaucoup d'amour, bienvenue en Tunisie et bon forum à tous. Merci. Bonjour. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la directrice générale de la Caisse de dépôt et de consignation de la Tunisie, Monsieur le président du comité d'organisation, honorables invités, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour féliciter tout d'abord les organisateurs de cette 6e édition du Forum DSI. Comme vous le savez, Monsieur Tigri, le jour où vous êtes venu à l'ambassade, juste une semaine après notre déménagement, et que vous m'aviez entretenu de cette belle initiative, j'étais certes un peu dépassée, mais vu votre engagement, votre détermination et surtout l'amour dont il vient de parler, que je me suis sentie intéressée à cette initiative. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu ne pas répondre à cette invitation, d'autant plus que mon pays, le Sénégal, est invité d'honneur. Donc je voudrais, au nom de la délégation sénégalaise ici présente, vous remercier, vous présenter nos vifs remerciements. Madame le ministre aurait bien voulu être présente parmi nous, mais comme vous le savez, le calendrier administratif n'attend pas et c'est lui qui nous guide, raison pour laquelle elle s'en excuse. Mais soyez rassurés que l'ambassade se tiendra toujours à côté des organisateurs pour pousser et encore entretenir la flamme, ou bien, que dis-je, la synergie qui fédère toutes les énergies que l'on trouve sur le continent. Comme vous le savez, l'économie numérique est devenue aujourd'hui un levier important de la croissance économique et de la compétitivité des pays. Nos pays n'échappent pas à cette révolution. Et si l'on sait que notre continent, l'Afrique, est le 2e plus grand marché au monde en termes de demande en technologie, d'information et de communication, nous ne pouvons que se féliciter de ces initiatives-là. Et cette 6e édition en témoigne l'intérêt que nous portons au secteur
de la technologie et de l'innovation. Le numérique, pour les pays en voie de développement comme le Sénégal, peut être une opportunité afin de se rattraper économiquement. Le numérique peut, entre autres, aider l'État à maîtriser ses recettes, ses dépenses, dématérialiser, rendre transparent ses actions, ses services, mais également, il en est de même pour les entreprises. Donc, je ne saurais développer parce que je sais que devant moi, j'ai des experts en la matière qui ne manqueront pas, au cours des différents échanges, des workshops et d'autres ateliers, à traiter de ces sujets-là. Vous me permettrez juste, avant de clore mon propos, de rendre hommage, je devrais même dire de m'associer à l'hommage qui a été rendu à feu M. Ben Ayed. Comme vous le savez, c'est un grand visionnaire. Il fut un grand visionnaire et quelqu'un qui a cru jusqu'à son dernier souffle au devenir de notre continent. Je voudrais ici témoigner toute l'affection qu'il a eue pour le Sénégal, pays auquel il a tellement cru, raison pour laquelle le groupe Paulina est un fleuron du tissu industriel du Sénégal. Donc, je voudrais vraiment que son legs soit perpétué et qu'il repose en paix. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyi al-karim. Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal, Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le Secrétaire général d'ECTO, honorables invités. Permettez-moi tout d'abord, en tant que partenaire organisationnel de cet important événement, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être avec nous à cet événement très important qui traite de l'un des sujets d'actualité aujourd'hui pour l'ensemble de l'économie mondiale, dont nous va essayer de débattre d'un point de vue africain et maghrébin quelles sont les approches les plus appropriées pour nous d'appréhender cette évolution majeure. Avant cela, l'Union des banques maghrébines, qui est partenaire, je viens de le dire, de cet important événement, est un organisme régional qui regroupe plus de 85 banques et établissements financiers dans les 5 pays de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe. La technologie occupe une place centrale au sein de notre plan d'action et de notre stratégie de service de la communauté bancaire maghrébine. Comme vous savez, l'époque où nous nous trouvons aujourd'hui, cela a été dit par mes prédécesseurs, est une époque charnière pour l'ensemble de l'économie. Et les banques en particulier font face, compte tenu de cette révolution qui est en train de bouleverser les fondamentaux du système économique, sont appelées plus que jamais à appréhender les outils technologiques dont la maîtrise aujourd'hui est vitale pour garantir la pérennité et la place de nos banques dans un paysage bancaire et financier qui est un bouleversement profond. C'est en cela le sens de notre participation aujourd'hui, pour laquelle nous remercions vivement Monsieur le Président du comité d'organisation qui nous a offert cette opportunité d'être partenaire de cet événement. Vous savez, la technologie aujourd'hui a mis en place un certain nombre d'innovations majeures qui sont en train de bouleverser les métiers du banquier. La banque de demain, je devrais dire la banque d'aujourd'hui, elle est fondamentalement différente à bien des égards de la banque traditionnelle que nous avons connue jusqu'à présent. L'ère où le banquier pouvait se contenter d'offrir un service dont il est le seul à offrir
est révolue à jamais. Aujourd'hui, les services bancaires et financiers sont offerts par de nouveaux acteurs, souvent venus de l'extérieur de la sphère financière et disposant d'une maîtrise des outils technologiques qui leur permettent d'offrir ces services-là d'une façon beaucoup plus précise et qui colle davantage aux aspirations et aux attentes des clients. Les clients, vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous ultra digitalisés. Les clients d'aujourd'hui s'attendent à un service qui soit customisé, qui soit personnalisé à l'infini presque, qui colle à ses aspirations, à ses habitudes, et aussi un service extrêmement rapide et fiable. Donc, en cela, nos banques aujourd'hui sont challengées, font face vraiment à un défi énorme qui est celui de la maîtrise de la technologie. En cela, le partenariat que les banques sont appelées à nouer avec l'ensemble des acteurs de la sphère technologique qui sont en mesure de leur permettre de maîtriser ces outils technologiques au service de la délivrance de produits et services financiers conformes à l'état de l'art d'aujourd'hui et aux aspirations des clients, dont les canaux traditionnels ne permettent plus ne suffisent plus d'atteindre, est aujourd'hui un défi majeur. Cette évolution technologique, comme je viens de le dire, a été l'occasion de l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur bancaire et financier. Ces deux acteurs aujourd'hui, on pourrait les mettre dans deux grandes catégories. Nous avons la première catégorie qui est la catégorie qu'on appelle les fintech. Les fintech, après une première époque, une première période de méfiance, de peur de la part des banques, ont aujourd'hui le statut de partenaires privilégiés des banques. Aujourd'hui, on sait que les banques et les fintech ont tout intérêt à coopérer et à collaborer car ils ont des compétences très complémentaires et chacun y trouvera son compte. Donc aujourd'hui, il y a un consensus largement admis que les fintech sont un partenaire privilégié des banques. Par contre, il y a de nouveaux entrants qui représentent un danger, disons un défi beaucoup plus important pour les banques que ne l'étaient les fintech. C'est ce qu'on appelle les big tech. Vous savez, aujourd'hui, le grand débat aujourd'hui, c'est comment les banques vont-elles réagir, vont-elles pouvoir garantir une place dans un paysage bancaire où des entreprises disposant d'une base de clientèle se chiffrant en 1 milliard, si par exemple on parle de Facebook qui s'apprête à lancer sa crypto-monnaie, aujourd'hui c'est un défi majeur pour le système financier international, car c'est là un seul acteur qui dispose d'une base potentielle de clients de quelques milliards, qui dispose d'une force de frappe financière extraordinaire, et s'il se met demain à disposer de sa propre monnaie, cela représente un défi non seulement pour les banques, mais aussi pour l'ensemble du système financier mondial, car la stabilité du système financier mondial aussi se trouve challengée. Donc aujourd'hui, ce sont un ensemble de défis, un ensemble de questions que pose l'innovation technologique pour les banques. J'espère que notre forum sera l'occasion de débattre et d'échanger sur ces différentes thématiques-là pour sortir avec des idées pertinentes permettant à nos banques maghrébines de mieux se préparer et de mieux appréhender cette évolution majeure. Et vous m'excusez pour avoir été un petit peu long et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mohamed Bal. M. Hatem Triki, président du club DSI Tunisie, M. Nasser Kchaou, président du comité d'organisation
du Forum international DSI 2019, mesdames et messieurs, chers professionnels et participants. Je suis particulièrement heureux de prendre part aujourd'hui à cette 6e édition du Forum international des DSI. Je voudrais remercier les organisateurs pour leur engagement, leur sens de l'innovation et surtout l'ambition qui est la leur d'internationaliser ce forum et de lui donner une dimension africaine et arabe. Je me réjouis tout particulièrement, Madame l'ambassadeur, que le Sénégal, un pays ami, un pays qui se distingue chaque jour davantage par son dynamisme et sa capacité d'innovation, soit mis à l'honneur dans cette édition. Je voudrais également remercier les 30 partenaires technologiques de ce forum qui donnent une dimension professionnelle et des solutions opérationnelles aux entreprises participantes à cet événement. Mesdames et messieurs, vous avez retenu le concept de Smart Enterprise, entreprise intelligente, comme thème de votre forum pour cette année. C'est un thème d'actualité qui vient enrichir la série, qui devient de plus en plus longue, des concepts construits autour du vocable SMART. Smart Home, Smart City, Smart Brain, Smart Industry, Smart Energy, etc. C'est un concept séducteur, porteur de véritables changements de nature technologique, certes, mais aussi et surtout de transformation managériale au service de l'humain dans l'entreprise. C'est aussi un concept d'un futur voulu, d'une rénovation continue du système des valeurs, favorisant de plus en plus les valeurs de l'implication, de la mutualisation, de la co-création à la recherche d'une meilleure qualité de vie au travail, QVT. La Smart Entreprise, c'est surtout une entreprise qui s'auto-responsabilise, une entreprise du vivre ensemble, une entreprise qui favorise une nouvelle gouvernance associant l'ensemble des acteurs, l'enjeu étant de décloisonner la gestion hiérarchique des organisations publiques, surtout organisées en silos séparés. Saskia Van Uffelen, CEO de Ericsson Belux, affirme « Dans une smart entreprise, toutes les données, les points de mesure aux images vides sont connectés à un rythme plus que soutenu. » Il ajoute « Il a fallu 100 ans pour interconnecter 1 milliard de lieux, 25 ans pour faire de même avec 5 milliards de personnes. Mais il ne faudra que 15 ans pour interconnecter 50 milliards plutôt d'appareils. » En conclusion, tout le monde s'accorde à dire ce qui suit. Une entreprise intelligente augmente la productivité, la qualité du travail et la compétitivité en s'appuyant sur la communication et la collaboration à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. L'objectif premier de la Smart Entreprise est de faciliter l'échange d'informations pour rationaliser les processus de production et la prise de décision, améliorer le service offert à la clientèle et obtenir un avantage concurrentiel. La réalisation de l'entreprise intelligente dépend de l'adoption de solutions technologiques qui intègrent des outils de communication faciles à utiliser et qui encouragent la collaboration tels que la création et le partage des documents, vidéoconférences, messagerie instantanée, accessibilité anywhere, anytime, flexibilisation des solutions cloud pour les entreprises. La mise en place de cette smart entreprise a certes besoin de technologie, mais c'est surtout un besoin d'une nouvelle culture de management qu'il faudrait satisfaire. All is about change management et conduite d'une véritable transformation. C'est le terme, j'insiste, je signe, transformation, reshaping, transformation institutionnelle et organisationnelle. Cette transformation est vitale pour les entreprises confirmées et installées. Elle l'est aussi pour les start-up. Elle est impérative pour les entreprises publiques, les EPA, les EPNA, mais aussi et surtout pour les administrations publiques. Je me permettrai à ce niveau et dans la continuité de ce forum de vous proposer le thème Smart Administration, New Public Management and Good Governance pour votre 7e édition en 2020 et de constituer d'ores et déjà des équipes techniques de travail qui se chargeront d'avancer des propositions applicables à la réalité tunisienne. Je ne peux clôturer ce mot d'ouverture sans avoir une pensée respectueuse
une pensée généreuse, une pensée de reconnaissance et de gratitude à un entrepreneur exceptionnel, un homme plein d'humanité, à feu Si Abdelwahab Ben Ayed, que j'ai connu personnellement, président fondateur du groupe Poulina et de International Future Network. À Si Abdelwahab, je dirais, vous êtes toujours là, présent parmi nous. Repose en paix, parce que votre œuvre pour le développement de notre chère Tunisie continue avec encore plus d'engagement et de détermination. Merci de votre attention.